une semaine de repos. Je ne regarde pas le téléphone. Je ne fais rien. Je dors. Je suis dans un hôtel de luxe où tout est propre et noir. Parce que là, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Il y a des moments où on dit je suis folle. On me conduit même à l'hôpital de fous alors que je ne suis pas folle, alors que je ne suis pas malade. Mais maintenant que je suis vraiment malade, personne ne vient pour m'aider. Personne ne me conduit dans des endroits de repos. Vous voyez le paradoxe? C'est le paradoxe. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Qui se soucie de moi? Qui est à ma disposition à 100%? Oh, je n'ai pas de mari. Peut-être que ce serait le mari qui devrait le faire. Je n'ai pas de disciples en permanence. Je n'ai plus d'enfants. Je n'ai personne qui me secoue. Pourtant, je ne me sens pas bien. Je n'ai pas de copain. Je ne me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Je me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je sais quand même que le téléphone peut me consoler. Je pourrais tomber sur une vidéo qui va baisser ma pression parce qu'elle est surélevée. Je ne me sens pas bien. Je n'ai jamais échoué dans ma vie, mais depuis un certain temps, j'ai le sentiment d'échouer. Je n'ai jamais échoué dans ma vie, mais depuis un certain temps, j'ai le sentiment d'échouer. On ne peut pas tout faire comme on donne que j'avale et je n'avale pas. Et alors du coup, je me mets à la place de ceux qui se battent pour que ma situation se stabilise. Je me mets un peu à leur place et puis ça me fait mal. Mais au fait, le problème c'est quoi? Qui peut prendre ces 3 jours pour les consacrer? Quelqu'un qui a un bon background, un bon mindset, quelqu'un qui est un expert, quelqu'un qui est à peu près comme moi, qui peut m'accorder 3 jours pour étudier ma situation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quelqu'un qui peut me donner le personnel. Je ne me sens pas bien. J'ai un problème. Mon frère est mort. Oui, mon frère est mort. Il est encore là-bas. Mais en fait, je ne dois pas le pleurer parce que quand il était encore en vie, c'est là où j'aurais pu agir. Mais il est mort. Si je me penche sur ça, je vais me détruire. Alors je fais tout pour ne pas me pencher sur ce cas-là. Mais je suis malade. Je suis malade et normalement, on doit m'amener à l'hôpital. L'hôpital là, c'est dans un lieu qui est très propre. À l'hôtel, peut-être. Dans un milieu bien, peut-être dans une autre ville, peut-être à l'étranger. Mais pas plus dans les conditions actuelles. Je suis malade. Je suis malade. Oh, ou alors, on amène les petits enfants que j'aime bien, qui m'aiment bien à mes côtés, sans arrière-pensée, que je retrouve la sérénité, la paix. Comme je suis mal entourée aussi, je suis mal entourée. Elle disait toujours, la fondatrice, depuis la mort de Ma Lydia, vous
n'aurait plus la fondatrice. Et pourtant, pour que quelqu'un ait cette idée, la Bible disait que et botan a mota a bona na balate mba amu belona na bonne bezambe. Je voudrais vous dire que quand je vous lis, vous êtes comme des gens qui avaient oublié d'où on sort. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous livrez à ce jeu. Parce que ce jeu, pour ma part, n'est pas bénéfique pour la famille. La fois dernière, vous avez invité un pasteur qui a ouvert les 7 Écritures et vous a rappelé que le chemin qui est large n'est pas celui qui mène à la vie. Le chemin étroit est celui qui donne la vie. Vous comptez trop sur la majorité dans votre façon d'agir. Je voudrais une fois de plus vous exhorter à méditer sur cette parole. Parce que c'est à cause du fait que vous mettez en avant la majorité, c'est-à-dire que vous êtes des démocrates, ce que prône la France et autres. C'est parce que vous mettez en avant la majorité que vous avez tendance à faire que quand je suis au milieu de vous, vous ne gérez pas. Vous ne faites pas allusion à moi, pourtant vous connaissez tout sur moi. Et cela ne grandit pas la famille. Je vous parle en connaissance de cause. Certes, certains parmi vous estiment que vous êtes grands, on vous envie. Mais je sais qu'il y a des familles plus grandes que nous et que nous méritons mieux. Je le répète chaque jour et j'insiste sur ça parce que j'estime qu'on peut faire mieux que ce qu'on est. Donc je voudrais vous dire que j'ai déjà constaté que si vous ne parlez même pas de moi, c'est parce que parfois vous vous sentez même incompétent ou bien indigne de faire allusion à ma personnalité. Mais si on le fait tous les jours, nous n'allons pas être élevés. Nous allons être limités alors que nous sommes censés aller un peu plus haut. Donc je parle là pour vous dire que je ne comprends pas la manière dont vous me gérez. J'ai eu un problème, vous tous vous étiez au courant du problème. Si vous êtes une famille sincère, vous avez lu aujourd'hui la parole qui rappelle qu'un homme bien, un homme sage, un homme intelligent s'intéresse à la vie de sa famille. C'était l'exhortation d'aujourd'hui. J'ai bien suivi. J'espère que vous tous, vous allez bien mettre ça dans vos têtes. Et dernièrement, chez les Yves, je vous ai dit que nous sommes obligés d'être solidaires les uns envers. J'ai bien dit obligés. Donc, quand je prends la parole aujourd'hui pour vous dire que j'ai dit ça dernièrement, et voilà ça. Quand je disais que je n'avais pas la Bible, je parlais naturellement. Mais aujourd'hui, tu l'as lu dans la Bible pour dire que c'était une parole du Seigneur. Donc, ce n'est même pas la blague. Donc, quand vous faites que vous avez une lumière au sein de la famille, vous l'étouffez. Pour qu'on me serve un plat de nourriture, il faut d'abord qu'on m'insulte. Et pour qu'on me fasse ce qu'on me fait en dehors de ma famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas pris la peine de prendre en considération les petits conseils, les petites astuces que je vous ai données dès le départ pour que nous soyons en convivialité. Donc, je vous exhorte à comprendre que, à cette allure, que vous, même si vous couvrez comment, je vous assure, là je vous parle sincèrement, mes frères et sœurs, que vous fassiez quoi ou quoi, mon problème est international. Il est mondial. Ça veut dire que coûte, on viendra vers vous. Que vous le voulez ou pas. Et c'est pour ça que je vous exhorte souvent, parce que je voudrais que vous soyez des gens qui seront capables de parler des choses qui feront que notre famille n'ait pas une image irresponsable. C'est pour ça que je vous parle. Et si vous vous rendez compte que vous êtes incapable au quotidien de veiller à ce que je ne sois pas considérée comme une folle, alors que je suis lucide. Si vous ne pouvez pas veiller à ce que cela soit vérifié,
Parce que pour que cela soit vérifié, on confie des rôles aux gens. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas vu quelqu'un en action. On lui colle des attributs. Et c'est ça qui se passe. Quand vous faites la prière, mais le président a pris bonne note. mais chacun de vous a bien su, avec précision, qui est devenu Geneviève. Donc je voudrais vous rassurer qu'en Gaël comme ça, là, pour couper, pour chuter, Gaël prêche trop l'évangile au milieu de la famille. Gaël, pour dire vrai, honnêtement, n'est plus à la hauteur. Mais moi, je peux le sanctionner parce qu'il est spirituel, il sait. Maintenant, il est puni. Mais ça veut donc dire quoi? Je dis simplement ça. Pourquoi? Pourquoi on assainisse? Pourquoi on essaie un peu de considérer ce que j'ai dit pour qu'on soit gagnant et non pour qu'on soit perdant. Si vous n'avez pas compris aujourd'hui, voilà ce que je vous ai dit. J'espère que chacun de vous va au moins se rappeler que je vous avais enseigné qu'on ne me voit pas les mains vides pour qu'on soit intelligent par la suite. Voilà ça.